Salam alaikum, Matalid, Zulflawen, bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer de donner un petit peu une analyse, enfin, c'est pas des analyses, c'est des avis. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, j'essaye d'un petit peu d'analyser, mais enfin, c'est beaucoup à l'instinct en général, mes réflexions. Alors, donc le titre, hein, réforme de l'État ou changement de régime. Voilà, régime change. Hein, donc faire tomber un État, la politique américaine sous Hillary Clinton notamment, donc qu'on a vu à l'œuvre, hein, Libye, Syrie, etc. Donc là, en Algérie, on est devant ça. Même si l'État a su éviter ce piège, il reste encore des gens qui, par idéalisme, par rêverie, par réflexion peut-être, hein, certains réfléchissent quand même, pensent que le Hirak doit faire tomber l'État. Donc c'est-à-dire pour eux, on suspend la Constitution, hein, parce que la Constitution ne prévoit pas ce qu'ils veulent. Hein. Donc on instaure une période de transition en nommant des responsables, hein, de cette transition. Et ensuite on va vers une constituante et enfin des élections. Voilà, donc ça c'est leur discours. En fait on installe un état de droit, la démocratie, et après on fait des élections, donc avec ces éléments-là. Mais l'histoire n'a pas voulu que ce soit ainsi. Ce qui s'est passé, hein, ce qu'on a tous vu, c'est que en fait on est allé directement, on est resté dans la Constitution, on est allé directement à l'élection présidentielle, et maintenant l'État veut engager des réformes constitutionnelles et renouveler les institutions. Donc voilà, c'est en ça que je dis réforme de l'État ou changement de régime. Ça c'est donc la situation dans laquelle on est. Alors, est-ce qu'on peut parler de révolution? Alors, Radio M et tout, depuis le début, je me souviens, Yassine Reddy m'a dit « Ah, on est en face d'une révolution ». Donc, dans le sens, le Hirak, on va faire tomber l'État et tout. Moi, depuis le début, je dis que non. Vous pouvez voir mes vidéos qui datent de l'année dernière, etc. Je dis que non, je dis qu'on est face à une évolution. Alors, il y a eu, si révolution il y a eu, elle est à l'intérieur même de l'État. Hein, quand vous avez un groupe dans le pouvoir qui met en prison des ministres, etc., hein, comme, bon, on va pas refaire l'histoire, c'était jamais vu, hein, dans n'importe quel pays. Quand vous avez ce groupe-là qui fait tout ça pour prendre le pouvoir et orienter sûrement le pays vers autre chose, là il y a révolution interne dans le pouvoir. Voilà. Donc ces gens-là, de Hirak 2.0, ou même les gens de Nebni, tout ça, qui sont pas vraiment du Hirak 2.0, c'est plus, ils pensent sincèrement ce qu'ils disent, hein. On les a entendus au dernier live qu'il y a eu chez Hop DZ, Jazair Hop, ils pensent sincèrement ce qu'ils disent. Mais leurs arguments, franchement, ils sont faciles à contrecarrer. Hein. C'est facile. C'est dommage, en direct, c'était pas fait. C'était bien fait quand même, les arguments que les intervenants ont donnés. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais bon, allez, je le dialogue. Ce qui est important, c'était ce live était très bien. Donc on a cette partie du Hirak 2.0, quoi, et en gros on est passé donc de la pensée unique, FLN, etc., pouvoir sans peuple, tout ça,
On est passé donc de la pensée unique à la pensée zéro. Hein. Actuellement, on est dans ça. Hein. Quand vous entendez les gars très rata, j'ai fait une mini vidéo là où vous voyez, bon, vous avez entendu, c'est archi nul, quoi. On peut aller nulle part avec ce type d'argument. Bref, donc, on va continuer. Alors, ce qui se passe, voilà les points les plus importants qu'il y a pour moi en ce moment, avec le discours du président. Il y a donc le dialogue, donc il y a eu plusieurs responsables de partis politiques qui sont allés voir le président. Et je salue, alors il y a La Patrie, là, c'est un nouveau journal que je connaissais pas trop, je l'ai vu depuis 2-3 semaines, qui est pas mal, ils ont beaucoup d'interviews, enfin ils en ont fait une de Samir Bouakwir, donc conseiller du premier secrétaire du FFS. Alors, l'institution militaire est une ligne rouge, et je vous invite, il y a 2 articles, il y a une interview aussi, où il explique vraiment le point de vue du FFS, et franchement, je suis à 100% d'accord. Hein, pas spécialement FFS, mais de la part de ce type de discours politique m'intéresse. Il rejette le Hirak tel qu'il est, l'armée pas touche, il faut qu'il y ait un dialogue, instaurer un dialogue préalable aux élections, etc. Donc ils veulent aller vers des élections législatives. Donc c'est impeccable, quoi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et donc ils refusent le chaos, etc. Nickel. Voilà. Donc c'est hyper important ce qui s'est passé, que le FFS tienne ce discours. C'est quand même nouveau. C'est quand même nouveau. On n'avait pas l'habitude de ça. D'ailleurs, le FFS a essayé de dialoguer avec le RCD. J'avais lu un article il y a 2-3 semaines, 2 semaines à peu près. Apparemment, ça n'a pas été très loin. Vu que la nullité de Belhassan, franchement, bon, il a dû dire non, moi, le pouvoir, j'y vais pas. Bon, tu connais. On connaît l'autre, mais le FFS, super. Un autre parti aussi, c'est Gil Jajdid, hein, qui monte, qui essaie de faire bouger des jeunes aussi dans différentes régions. Hein, j'ai vu sur leur site. Bon, c'est bien. Je dis pas que moi je voterai pour l'un ou pour l'autre. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans ce dialogue avec les responsables politiques en Algérie, le président n'a pas convoqué ni le FLN ni le RND. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. On est d'accord? C'est que là, on va vers autre chose. Et c'est en ça que là, en fait, à défaut de révolution hirakiste démocrate, on est en face finalement d'une big chance, d'une grande chance pour le pays et pour tous les Algériennes et les Algériens. On est en face d'une grande chance. Pour moi, mon analyse, c'est que le président Tebboune, alors que je pensais être pas tout à fait à la hauteur, parce que c'est un grand fonctionnaire de l'État, hein, un haut fonctionnaire qui a été ministre, qui connaît très très bien les rouages de l'État et tout, mais je me disais peut-être c'est pas un grand homme politique. Mais je sais pas, il y a quelques petits indices qui me disent que finalement, peut-être qu'il va se révéler, Inch'Allah d'ailleurs, hein, et qui sera finalement un grand président de l'Algérie, s'il arrive à aller dans le sens de ce que veut le peuple algérien, hein, de toute façon, hein, parce que grande différence entre Hirak et peuple. Maintenant, il faut parler de peuple, il faut arrêter avec ce mot Hirak. Il y a le peuple, oui, le peuple, oui. Le Hirak, ça ne veut plus rien dire. C'est un mouvement, oui, qui a eu lieu, et depuis, on sait bien que ça n'est plus tout le peuple qui s'exprime à travers le Hirak. Donc, dire Hirak en remplacement du mot peuple, c'est une contre-vérité. Donc, pour revenir à Tebboune, instinctivement, j'ai l'impression
j'espère qu'il va s'avérer être un grand président de transition. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que finalement, vous voyez, il va y avoir les législatives, tout ça. Moi, au début, je me disais, mais il y a quelques mois, je me disais, mais il va, pour pouvoir donc continuer son action, il va lui falloir un parti ou une coalition de partis qui le soutiennent pour pouvoir mener sa politique. Hein. Tout président veut avoir une majorité qui le soutient dans n'importe quel pays du monde. Et je voyais jusqu'à maintenant, là, alors qu'il annonce la dissolution de l'Assemblée, je vois qu'il n'a toujours pas monté un parti ou créé une coalition, déjà. Une coalition, une majorité présidentielle en quelque sorte. Je vois qu'il n'y a pas toujours, qu'il n'y a pas ça. Donc moi, ce que je suis en train de voir, finalement, c'est que ce président, en fait, sera un président, à mon avis, c'est le président et le peuple. Voilà son parti, c'est le peuple. C'est vers ça que j'ai l'impression qu'on va. Là, il a créé, vous savez, dans la Constitution, c'est donc l'organisation de la société civile qui va être attachée au président, qui va être auprès du président. Ça va être un organe consultatif, mais à mon avis, ça va aller beaucoup plus loin. Là d'ailleurs, ils sont déjà en train de préparer les textes légaux, tout ça, les textes qui vont définir les contours de cet organisme. Et lui-même, il a dit, nous continuerons dans ce sens pour faire entendre la voix de la société civile de manière à ce qu'elle devienne une partie de l'État. C'est pas rien ce qu'il dit là. Moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'État, de toute façon, il a beaucoup d'opposition, de bâtons dans les roues, etc. Ça, c'est évident. Et lui, sa force contre tous ces gens-là qui veulent pas du bien à l'Algérie, ça sera le peuple, la société civile. Et j'ai l'impression que il va pas faire un parti spécialement pour lui, mais il va s'appuyer sur le peuple. Et si le peuple comprend qu'il a un président qui est dans son intérêt, vraiment, qu'il défend lui-même, que chacun comprend ça, c'est une big chance, en fait. On n'est plus un peuple contre un pouvoir, on devient un peuple avec un président contre tout ce qui est le système mauvais de l'Algérie. Voilà. On a quelqu'un qui va défendre son peuple. Le peuple, parce que c'est pas son peuple. Le peuple. Et le peuple doit se servir et défendre le président qui agit dans ses intérêts. J'ai l'impression que ça va vers ça. D'ailleurs, il y a Ibtissem, je sais plus son nom, c'est un docteur très compétente, une cardiologue, je crois, qui a dit que le président compte faire de la société civile le fer de lance d'un réel sursaut républicain salvateur. Voilà, ça rejoint un peu ce que je dis. Instinctivement, je pense que c'est ça. C'est que le président Tebboune veut s'appuyer sur le peuple, sur la société civile, et donc pas sur un parti. Les partis feront leur travail, que ce soit opposition ou quoi, il n'y a pas de problème, mais lui-même, il va pas s'appuyer sur des partis, ça c'est sûr. On va vers ça, on va vers ça. Voilà, donc en fait, conclusion, ce qui serait bien, c'est aussi de fixer un cap, un rêve, un but aux Algériens. Je sais pas moi, par exemple, qu'on intègre le groupe des BRICS dans les 5 ans à venir maximum, ce qui veut dire pour atteindre le niveau des BRICS, ça veut dire que c'est une économie dynamique qui commence à fonctionner, qui donne des résultats. Donc ça pourrait être un objectif pas mal.
plus un autre indicateur, ça serait, on est classé 104e mondial au niveau de la corruption. Bon, après Transparence internationale, mais bon, c'est pas grave, c'est une ONG. Mais aussi avoir le but de remonter au classement dans les 40 premiers, 50 premiers du monde, je sais pas. Mais bon, ça je plaisante un peu, mais il y a des objectifs qu'il faut mettre à un projet politique qui nous fait rêver, qu'on doit s'atteindre tous collectivement. Voilà, donc à bientôt, Inch'Allah. Maslama.